Bien, on continue le chapitre sur les puissances avec le grand 5. On va parler des puissances de 10. On commence donc par écrire dans le cahier de leçon une propriété à connaître et à comprendre. Donc qui dit que pour n'importe quel nombre entier n, et quand je dis ça, je pense aux nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. que vous connaissez très bien, les nombres entiers n. Donc peu importe la valeur, on va l'appeler n. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, on s'en fiche. On va parler du nombre 10 à la puissance n, et en fait ce 10 à la puissance n, on peut facilement obtenir son écriture décimale, c'est un 1 suivi de plein de zéros. Et combien y a-t-il de zéros? Très exactement n0. Donc le même n qui est en exposant de la puissance de 10. D'accord? Donc 10 puissance n, c'est un 1 suivi de n0. Et de la même manière, pour un exposant négatif, 10 puissance moins n, ça va être 0,00000, un tas de 0 et un 1. Et ce qu'on sait ici, c'est qu'il y a très exactement n chiffres après la virgule. Donc voilà, les deux choses à savoir sur les puissances de 10. On va regarder ça tout de suite sur des exemples, ça sera plus parlant pour vous, je pense. Donc les exemples, on peut regarder par exemple le nombre 10 à la puissance 7. Alors 10 à la puissance 7 se base sur la propriété 10 puissance n, donc avec un exposant positif, sauf que le n ici, il vaut 7. Donc c'est 10 puissance n, mais le n vaut 7. Donc je vais écrire que c'est égal à un 1 suivi de 7 zéros, ce qui donne 10 millions. Donc voilà pour l'exemple, le premier exemple. Donc un 1 suivi de 7 zéros. Pourquoi 7 zéros? Parce que 10 puissance 7, c'est l'exposant associé à la puissance de 10. 10 puissance 4, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un 1 avec des zéros. Combien de zéros? 4. Donc 10 000. Un 1 suivi de 4 zéros. Pourquoi 4 zéros? Parce que 10 puissance 4. C'est le 4 qui détermine ici le nombre de zéros qu'on met derrière le 1. Donc ça c'est avec les puissances positives. Avec les puissances négatives, on peut regarder par exemple 10 puissance moins 6. Donc ici, ça va être 0, un certain nombre de zéros et un 1. Donc ce qui est important ici, vous voyez, c'est 0,000001, soit 1 millionième. Et il y a très exactement ici 6 chiffres derrière la virgule. En comptant le 1, bien entendu. 5 0 et 1 1. Donc 6 chiffres derrière la virgule. Ce 6, d'où il vient, c'est l'exposant, c'est l'opposé en fait de l'exposant qu'il y a à la puissance de 10. Donc 10 puissance moins 6. Ce 6-là, c'est le nombre de chiffres qu'il y a derrière la virgule. 10 puissance moins 3, de la même manière, 0,001, soit 1 millième, il y a 3 chiffres derrière la virgule. Et ça termine par un 1. On peut noter aussi d'ailleurs que 10 puissance moins 1, c'est 0,1 tout court, puisque 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10 en fait. Donc tout ça, ça se retrouve assez facilement, si à la limite vous l'oubliez un jour par mégarde, sachez que 10 puissance 4 par exemple, on peut retrouver facilement que ça vaut 10 000, puisque c'est 10 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10. Donc c'est 10 multiplié par lui-même 4 fois d'affilée. Et vous connaissez les règles qui permettent de multiplier par 10. Donc 10 multiplié par 10, ça fait 100, remultiplié par 10, ça fait 1000, remultiplié par 10, ça fait 10 000. Donc c'est des règles qu'on retrouve assez facilement. Mais c'est bien de l'écrire pour mieux les retenir, tout simplement. En fait, attention par contre, gros attention, en général, quand on voit cette propriété sur les puissances de 10, les élèves ont tendance à oublier ce qu'on avait fait avant, ou alors à écraser et mettre ça parce qu'ils trouvent ça plus simple. Et donc on va me dire par exemple que 2 au cube, 2 à la puissance 3, en fait c'est 2000. Ça, c'est archi faux. C'est pas bon du tout. Vous êtes en train d'utiliser la propriété des puissances de 10 sur une puissance de 2. Donc non, ça ne s'applique pas aux puissances de 2, cette règle qu'on vient de voir. Cette règle qu'on vient de voir s'applique uniquement aux puissances de 10. Donc oui, 10 à la puissance 3, 10 au cube, ça fait un 1 avec 3 zéros. Mais 2 au cube, c'est pas une puissance de 10, cette règle ne s'applique pas. Pour calculer 2 au cube, on le fait comme on faisait avant. 2 multiplié par 2, multiplié par 2, ce qui fait 8. Voilà pour cette fois.